Hier, nous avons parlé du Choshen, du pectoral que le Kohen Gadol portait, et on a souligné le fait que la raison pourquoi c'était Aaron qui portait ce pectoral, le Kohen Gadol, puisque ça venait près de son cœur souligner le cœur d'Aaron à Kohen. Regardons un autre de ses vêtements. Nous savons bien que tous les vêtements du Kohen régulier ainsi que le Kohen Gadol avaient une raison particulière, reliée à un part particulier de son corps. Par exemple, le chapeau. Le Kohen Gadol portait un chapeau, et le simple Kohen portait un chapeau. Différentes opinions si c'était le même chapeau, différents chapeaux, mais peu importe, un chapeau, on portait. Intéressant. Dans la Torah, il n'y a pas une mitzvah comme telle qu'il faut porter quelque chose sur la tête, que l'homme est censé de porter, que couvrir sa tête. Mais nous savons très bien que ça fait part du vêtement juif de porter une kippa, de porter un chapeau, de porter quelque chose qui couvre la tête. La raison, ceci représente le respect et la crainte que nous avons pour Dieu qui est au-delà de nous. La Gemara a raconté qu'un soldat romain a demandé à un petit enfant juif, « Qu'est-ce que tu as sur ta tête ?» Et lui répond, « Yarmoulka ». C'est quoi ça, une Yarmoulka? Il dit, ça vient de deux mots, Yaré Malka, la crainte du roi. La crainte, Ira, la crainte, Malka, Melech du roi qui est au-delà de nous. Ah, c'est beau. Là, l'enfant lui demande dans sa sincérité, « Et toi, où est ta kippa? Où est ta Yarmoulka ?» Le Romain prit un peu inattendu, il dit, « Ah, le ciel, c'est ma kippa. Je couvre ma tête avec le ciel. » L'enfant de lui dire, il dit, « Wow, c'est extraordinaire. Une si grande kippa pour une tête si petite. » D'ailleurs, une femme mariée a besoin de porter une perruque, de se couvrir la tête par tzniut. Mais une jeune fille n'a pas besoin de se couvrir la tête, n'a pas besoin de porter une kippa. Le Ramban de nous dire, puisque la femme, elle est innée avec cette crainte de Dieu. Elle n'a pas besoin d'un rappel continuellement. L'homme, il en a besoin. Mais regardons un peu un autre vêtement. Un de ces vêtements que le Kohen portait, ainsi que le Kohen Gadol, était la avnet, une ceinture. À quoi ça servait? C'était pas pour soutenir les autres vêtements, puisque les autres vêtements, ils étaient bien sans cette ceinture. Eh bien, je suppose que vous avez pu remarquer déjà les juifs chassidiques, quand ils vont faire la prière, ou quand ils vont faire n'importe quel autre exercice religieux, mariage, brit milah, kiddush, avdallah, kiddush levana, ils vont toujours porter, vont se mettre un gartel, une ceinture noire qu'ils vont le mettre au-dessus de leurs vêtements, au-dessus de leur veste. C'est quoi la raison? Eh bien, la Gemara de nous dire que quand la personne va prier, il est censé d'avoir une ceinture pour séparer la part supérieure du corps avec la part inférieure du corps. Ceci est basé sur la parole du prophète Amos qui dit « Hachen likrat Hashem Elokecha » Il faut se préparer avant que tu te présentes devant Dieu. On vient faire une prière. On se présente devant Dieu. On vient pas, hi God, here I am, voilà, je suis là, je rentre à la synagogue en courant et je commence tout de suite à faire la prière. Oh, relax. Réfléchis ce que tu vas faire. Donne un peu d'attention à cet moment important dans lequel tu vas t'impliquer. Tu vas prier à Kadosh Baruch Hu. Sois conscient de ce que tu fais. Donc, ça demande un geste particulier. Et là, la Gemara de dire, ce gartel, cette séparation, même si on porte déjà une ceinture qui sépare notre corps, c'est quand même dans l'idée de se mettre dans une ambiance différente, dans une ambiance sérieuse de prière. Donc, une ambiance de soumission, de reconnaissance que je me présente devant Dieu. Le Kohen, ça c'est sa vie. Le Kohen, sa vie entièrement, elle est soumise au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas droit à des terrains, c'est pour ça qu'ils n'ont pas droit à des possessions telles que tout le reste du peuple qui ont reçu un terrain en Eretz Israël. Pourquoi? Puisque leur vie doit être complètement consacrée à servir Akadosh Baruch Hu. C'est cette ceinture
qu'il portait. Vous savez la taille de cette ceinture? Nous dit la Passouk, 32 amot. 32 amot, c'est l'équivalent de presque 30 mètres. 30 mètres, les bonnes chez le lame. Ça prend longtemps de tourner ça autour de soi. Mais les 32, en hébreu, s'écrit lamed bet, qui correspond au mot lève. Effectivement, c'est ça ce que la Torah nous dit. Que le Kohen doit prendre à cœur ce service d'Akadosh Baruch Hu. Il doit le faire avec tout son amour. Ceci est vrai pas seulement pour le Kohen, c'est vrai pour nous tous. Avec notre amour vers Akadosh Baruch Hu, avec notre amour vers le prochain. Lève. Nous allons mériter de voir très très prochainement, aujourd'hui même, le Kohen Gadol, les Kohanim habillés dans ces beaux vêtements.